Notre vie est profondément façonnée par notre personnalité autant que par notre genre ou nos origines. L'un des aspects les plus déterminants de la personnalité est notre position sur le spectre introversion-extraversion. Cela influence nos choix d'amis et de partenaires, notre manière de converser, de gérer les conflits et d'exprimer notre affection. Cela a également une influence sur les carrières que nous choisissons et détermine en grande partie notre réussite dans celle-ci. Il existe plusieurs théories sur les différences entre les introvertis et les extravertis. Mais la plus importante concerne la façon dont nous récupérons notre énergie. Les introvertis ont tendance à se ressourcer en passant du temps seuls. Ils perdent de leur énergie lorsqu'ils passent trop de temps entourés de monde, surtout dans les grandes foules. Les extravertis, en revanche, tirent leur énergie du contact avec les autres. A contrario des introvertis, ils ressentent une perte d'énergie lorsqu'ils restent trop de temps seuls. Ils se rechargent grâce aux interactions sociales. Bien sûr, nous nous situons tous à des niveaux différents sur ce spectre. Nous avons tous une part d'introversion et d'extraversion, mais nous avons tendance à pencher davantage d'un côté ou de l'autre. Carl Jung, le psychologue qui a popularisé ces termes, affirmait qu'il n'existait pas d'introverti ou d'extraverti pur. Il disait qu'un tel individu serait interné dans un asile pour lunatiques s'il existait. Entre un tiers et la moitié de la population est introvertie. Donc sachez que si vous n'êtes pas vous-même introverti, vous êtes certainement en train d'élever, de gérer, d'être marié ou d'être ami avec l'un d'entre eux. Si ces statistiques vous surprennent, c'est sans doute parce que beaucoup de gens font semblant d'être extravertis. Il n'est pas étonnant que de nombreux introvertis se cachent parfois même d'eux-mêmes. Nous vivons dans un système de valeurs appelé l'idéal extraverti. La croyance selon laquelle la personnalité idéale est sociable, expressive et à l'aise sous les projecteurs. La société nous a inculqué l'idée que le tempérament introverti et réservé n'est pas la bonne façon d'être et que nous devrions être plus sociables et extravertis. De ce fait, beaucoup d'introvertis dissimulent leur véritable nature pour mieux s'intégrer. Mais nous faisons une grave erreur en adoptant l'idéal extraverti sans y réfléchir. Certaines des plus grandes idées, œuvres d'art et inventions sont nées de personnes discrètes, capables d'explorer la richesse de leur monde intérieur. Sans les introvertis, le monde serait privé de la théorie de la gravité, de Google, d'Harry Potter, de la théorie de la relativité et d'encore bien d'autres choses. Si vous êtes introverti, vous savez aussi que le préjugé contre la discrétion peut engendrer une souffrance profonde. Vous avez peut-être déjà entendu vos parents s'excuser pour votre timidité, ou à l'école, on vous a peut-être dit de sortir de votre coquille, cette expression toxique qui oublie que certains animaux portent leur armure partout avec eux, tout comme certains humains. C'est pourquoi les introvertis ont souvent le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais il existe un autre mot pour désigner ceux qui passent beaucoup de temps dans leur tête, les penseurs. Voyons maintenant quelles sont les principales différences entre ces deux traits de personnalité. Les introvertis et les extravertis se distinguent par le niveau de stimulation extérieure dont ils ont besoin pour être à l'aise. Les introvertis préfèrent un environnement plus calme, comme lorsqu'ils savourent un verre de vin entre amis, résolvent un mot croisé ou lisent un livre. Les extravertis en revanche recherchent une dose supplémentaire d'énergie à travers des activités comme rencontrer de nouvelles personnes, assister à des concerts ou pratiquer un sport. De nombreux psychologues s'accordent à dire que les introvertis et les extravertis fonctionnent différemment. Les extravertis ont tendance à s'attaquer rapidement aux tâches qui leur sont confiées. Ils prennent des décisions rapides, sont à l'aise avec le multitâche et n'hésitent pas à prendre des risques. Ils aiment poursuivre des récompenses telles que l'argent ou le statut. Les introvertis travaillent souvent plus lentement et avec davantage de réflexion. Ils préfèrent se concentrer sur une tâche à la fois et possèdent une remarquable capacité de concentration. Et ils sont relativement insensibles aux attraits de la richesse et de la célébrité. Notre personnalité influence également notre façon d'agir socialement. Les extravertis sont ceux qui animent vos dîners et rient généreusement à vos blagues. Ils sont bons publics, ont tendance à s'affirmer, à prendre le dessus et à rechercher constamment la compagnie des autres. Les extravertis réfléchissent à voix haute et réagissent spontanément. Ils préfèrent parler plutôt qu'écouter, ne manquent presque jamais de mots et laissent parfois échapper des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de dire. Ils sont à l'aise dans les conflits, mais beaucoup moins dans la solitude. Les introvertis, en revanche, peuvent avoir d'excellentes compétences sociales et apprécier les fêtes ou les réunions professionnelles. Mais au bout d'un moment, ils rêvent d'être chez eux, en pyjama, un livre à la main.
Ils préfèrent consacrer leur énergie sociale à leurs amis proches, leurs collègues ou leur famille. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, réfléchissent avant de s'exprimer et ont souvent le sentiment d'être plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ils ont tendance à éviter les conflits et éprouvent souvent une aversion pour le small talk, c'est-à-dire parler de la pluie et du beau temps. Cependant, ils adorent les discussions profondes. Les introvertis ne sont pas nécessairement timides. La timidité est la peur de la désapprobation sociale ou de l'humiliation, tandis que l'introversion est une préférence pour les environnements qui ne sont pas surstimulants. L'état d'esprit d'un extraverti timide assis en silence lors d'une réunion professionnelle peut être différent de celui d'un introverti calme. La personne timide a peur de prendre la parole, tandis que l'introverti est simplement surstimulé. Pourtant, aux yeux du monde extérieur, les deux semblent identiques. Alors, où vous situez-vous? Plutôt du côté introverti ou extraverti? Ou bien possédez-vous les deux qualités à parts égales? Si c'est le cas, vous êtes peut-être un ambiverti, quelque part au milieu du spectre, combinant le meilleur des deux mondes. Dites-moi en commentaire où vous vous situez sur ce fameux spectre. Que vous soyez introverti ou extraverti, cela n'a pas d'importance. Chacun a ses propres avantages. À vous de les reconnaître et d'en tirer le meilleur parti. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à matraquer le bouton j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Devenez meilleur.